Ok, c'est bon. Bonjour Noémie, bonjour toutes les auditrices et auditeurs. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui Noémie. Alors, ton nom, j'ai du mal à le prononcer. Je ne sais pas en fait. Alors, c'est Noémie Schlechter. Voilà. Que j'ai connu il y a plusieurs années grâce à Instagram. Je sais plus, je crois que tu es arrivé dans mon fil d'actualité en proposition. Et puis tout de suite, ce que tu proposais en publication, ton dynamisme, ta pétillance, eh ben, ça m'a vraiment attirée. Et puis bah, je t'ai suivi. Et voilà. Donc voilà, présente-toi, dis-nous qui tu es, ton parcours professionnel. Alors, du coup, moi, c'est Noémie Schlechter, donc c'est mon nom de famille. Entre-temps, je me suis mariée, donc j'ai ajouté Bourgoin. Donc, je me suis mariée en 2018. J'habite à Orléans, donc c'est pas très très loin de Paris. Je suis à 1 heure de Paris. Et dans la vie, je fais plein plein de choses. C'est ce qui me définit, en fait, le fait d'avoir plusieurs casquettes. Je suis à la fois animatrice radio, donc pour le réseau France Bleu, je travaille sur des antennes très très différentes, étant donné que pour le moment je suis remplaçante, donc je suis animatrice radio, donc ça c'est le premier métier que j'ai. Et à côté de ça, je développe mon auto-entreprise en communication. Ça peut être soit de la stratégie digitale en effet, ou bien de la rédaction diverses qui peuvent aller de communiqués de presse jusqu'à des fiches produits, jusqu'à des articles. Ça dépend vraiment de ce qu'on me demande. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de devenir animatrice radio à France Bleu? Alors, c'est pas forcément moi qui ai eu l'idée, à vrai dire, c'est plutôt eux qui sont venus me chercher. C'était donc en 2018. Un jour, je reçois un mail donc voilà, sur ma boîte. Et donc, c'était le responsable des programmes d'Orléans qui me disait qu'il était tombé sur mon blog, donc que j'ai toujours avec mon mari, qui s'appelle notrecarnetdaventure.com, et sur la présence que j'avais sur Internet, où on peut me retrouver sur le pseudonyme Madame l'Amoureuse. En fait, c'est le nom de mon entreprise, du coup, à côté. Et il aimait bien le ton, ce que ça dégageait, le sujet, le fond, la forme. Et il se demandait si j'étais partante pour faire des chroniques radio. Donc ça s'est fait comme ça, en fait, vraiment un premier échange par mail. Moi qui suis un petit peu sonnée parce que clairement, à l'époque, je n'ai jamais fait de radio. Je n'ai pas du tout de formation aussi en ce sens. Moi, à l'époque, et du coup depuis toujours, d'ailleurs, j'ai juste un bac. En fait, j'ai un bac littéraire. À côté de ça, j'ai fait des études un petit peu en com, mais j'ai jamais rien fini. J'étais en école d'orthophonie aussi à un moment. Et, euh, et puis j'ai fait beaucoup, par contre, de choses artistiques à côté. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du violon, de la danse classique. Donc, je suis quand même quelqu'un qui est assez à l'aise en public et a fortiori sur scène. Donc partant de ce constat-là, on me propose donc un cachet. Donc, en fait, c'est comme une saison en radio. Donc, c'est-à-dire qu'on a un temps de cachet donné. Donc, voilà, c'est une saison de radio. Et tous les jours, je devais présenter une adresse à la radio. Donc ça s'est fait comme ça. J'aime bien le rythme. Forcément, ça a été très dur. Je ne connaissais pas du tout l'écosystème radio. Donc j'ai dû aussi, moi, très vite m'adapter. Et c'était une époque de ma vie où je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais un petit peu perdue. J'avais arrêté mes études pour plein de raisons différentes. Et par contre, j'ai toujours continué d'écrire. Donc écrire, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a porté tout le long de ma vie et qui continue aujourd'hui encore de me porter. Et, euh, et donc, partant de là, en fait, je suis allée vers la formation de l'INA, donc qui s'appelle le CQP animateur radio. Et donc, en fait, c'est Radio France qui m'a proposé aussi de me payer ma formation, parce que c'est une formation qui est relativement chère, et qui est de la faire en apprentissage. Donc, j'étais complètement gagnante sur ce point-ci, vu que j'avais aucun background en radio. Et donc j'ai commencé en fait comme ça. Donc j'étais au début chroniqueuse. Et puis après, j'ai fait une formation pour être animatrice radio. Et donc je suis animatrice radio depuis 3 ans déjà et je fais des remplacements dans toute la France. Et qu'est-ce que tu aimes alors dans le fait d'être animatrice? Qu'est-ce qui te challenge? Bah, le fait de devoir synthétiser des informations, c'est-à-dire par exemple de devoir faire une météo dans un endroit que je connais pas forcément. Donc moi, de devoir très vite me mettre dans des petits chaussons par rapport à l'équipe, par rapport à la région. Donc ça demande beaucoup d'adaptabilité. Et puis ce que j'aime bien aussi, moi, c'est le travail de la voix, en fait. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que en comparaison avec tout ce qui est donc visuel, donc la télévision, en gros, hein,
La voix dit beaucoup, beaucoup de choses, rien qu'avec des intonations, des hésitations, les mots employés. Et dans un écosystème radio, il faut, en un temps très court, relativement court, pouvoir transmettre quelque chose. Donc, il peut être soit une émotion, en fait, ou bien juste une information. Et ce travail, en fait, de communication, quelque part, me plaît beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qui te différencie des autres animatrices? Je suis quelqu'un de très, très spontané, ça s'entend beaucoup à l'antenne. J'ai une voix qui est une voix qui passe bien aussi à l'antenne. Donc déjà, j'ai une belle voix. Et après, non, ce qui me différencie, c'est simplement que j'ai une personnalité très, très lumineuse et surtout, je n'hésite pas à rigoler, mais à avoir des rires francs. Pour le coup, je me caractérise comme ça, en tout cas. Je suis quelqu'un de très frais et de très spontané, en tout cas. Et ça s'entend à la radio parce que je commence un peu davantage qu'au début à sortir du cadre un peu scolaire que je connais. Mais voilà, donc ma personnalité, c'est que je suis assez positive dans ma communication à l'antenne. Et du coup, l'expérience des 3 ans, bah, tu as engrangé des tas d'expériences auprès de différentes radios et c'est peut-être aussi ça qui te permet d'être beaucoup plus à l'aise peut-être et d'être moins scolaire, comme tu le disais. Ah oui, bah oui, c'est en pratiquant de toute façon qu'on apprend. C'est des métiers, on peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais prendre le micro, j'y connais rien, c'est pas possible. C'est vraiment un travail de tous les jours et puis encore une fois, c'est un bel exercice de développement personnel du coup. Ta plus belle expérience à la radio? Il y en a plein, c'est dur d'avoir juste une seule expérience. Les Euh, trois plus belles. Les trois plus belles, peut-être plus facile. il y en a une qui me vient là très très spontanément. C'est lors d'une interview un peu basique, enfin, en tout cas, il n'y avait rien de particulier. Je faisais un remplacement sur une émission un peu sportive, en tout cas, qui était axée sur les associations sportives locales. Et j'avais en face de moi deux personnes très différentes. J'avais à la fois quelqu'un de commercial, en fait, dans la communication, donc qui savait très bien s'exprimer et qui clairement comprenait aussi ce que j'attendais de lui. Et une personne beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide qui, au fil de l'interview, donc c'est une interview qui était sur 1 heure, c'était vraiment 1 heure d'émission axée sur une association sportive. Et au début, elle était très en retrait, cette personne, pas forcément très à l'aise, un peu aussi, peut-être, je pense, impressionnée aussi par l'écosystème radio. Et à côté de ça, elle avait un collègue à elle qui était très à l'aise, très extraverti et qui lui laissait finalement pas trop la place en fait dans l'interview. Et petit à petit, en fait, je me suis rapprochée de cette personne. Et en fait, cette personne avait beaucoup à dire. Et j'ai aimé, du coup, me dire que j'avais réussi à entrer un petit peu dans sa carapace et puis surtout à faire ressortir le meilleur de ce qu'elle voulait, enfin, de ce qu'elle voulait par rapport au sujet qui l'amenait, donc l'association sportive. Donc ça reste un de mes beaux souvenirs. C'est dans quelle région? Dans quelle... C'était en Ardèche. D'accord. Donc c'était il y a plutôt longtemps. Et après, dans des souvenirs, j'en ai plein récemment. C'était à Clermont-Ferrand. J'étais en Auvergne il n'y a pas longtemps. Et pour le coup, une auditrice, donc il y a un principe d'on appelle les gens pour faire la météo chez eux. Et donc, en fait, c'est des auditeurs qui se proposent. Et il se trouve que cette auditrice est femme au foyer. Et en fait, voilà, dans son quotidien, elle n'a pas beaucoup de choses, entre guillemets, à rendre. Et elle sait qu'elle a ce petit appel de la radio, disons, toutes les 2, 3 semaines. Et c'est tombé sur moi, je la connaissais pas du tout. Et en fait, elle prend ça très à cœur, moi je la connaissais pas du tout. Et elle m'a interprété, elle m'a chanté la météo, elle m'a chanté la météo. Et donc en fait, ce moment, ça c'est vraiment un moment de radio, c'est ce qu'on aime nous, c'est être surpris et à la fois, voilà, des petits moments plein de joie qui pétillent, qui sont intéressants. Ça, c'est des moments de radio, c'est des moments, des bons moments. Et la plus galère, ton expérience la plus galère, la plus compliquée. Bah, le plus galère, c'est pas quelque chose qui s'entend forcément en radio, c'est plus nous en coulisses, c'est quand on a un invité qui nous plante à la dernière minute. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et ça reste désagréable pour à peu près tout le monde. Parce que nous, on a passé une semaine à caler les interviews, à être sûr que la personne soit là, à l'accueillir, à préparer aussi une interview parce qu'on n'arrive pas comme ça. Et pour X raisons, ça peut être bien sûr des raisons très, très entendables, hein, maladie, accident, etc. Mais des fois, c'est juste que la personne ne s'est pas réveillée ou bien.
Et non, il suffit pas juste de passer un disque et de dire bon, et bah tant pis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et les gens ont encore du mal, surtout même les gens qu'on interviewe, donc on met en valeur, parce que pour le coup, je travaille pour France Bleu, c'est plutôt une radio positive, en tout cas pas polémique. Et donc voilà, donc ça c'est plus voilà, les vraies galères, c'est ça. Pour moi, c'est du jour au lendemain, il est 15h30, 17h, on me dit que mon intervenant de demain 8h n'est pas là. D'accord. Ok. Alors, tu as aussi cette activité en auto-entreprise, en communication digitale, enfin communication, puisque tu as dit aussi que tu faisais des communiqués de presse. Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux activités dans ton emploi du temps, dans ton organisation? Parce que tu es Eh beaucoup en déplacement bien, en plus. alors, je suis en train de mettre en place des choses qui font que je vais être davantage sur cette activité, parce que j'aime bien faire les deux et je ne me vois pas en tout cas arrêter l'un ou l'autre à l'instant T là où je parle. Après, j'arrive à avoir un suivi parce que je mets en place des outils qui me permettent de suivre ou du moins de me décharger sur des choses où je pourrais, entre guillemets, soit perdre du temps ou soit moins l'optimiser. Par exemple, quand on veut faire appel à moi sur une communication, typiquement sur Instagram, j'ai un fichier que j'envoie avec un peu comme un espèce de questionnaire qui, moi, me permet de dégrossir pas mal les choses. Ça m'évite de passer une demi-heure avec la personne au téléphone sur quelque chose que, d'une part, soit déjà elle, ça lui bloque du temps à elle. Donc, on doit trouver une disponibilité ensemble. C'est plus simple d'envoyer directement un questionnaire et après de voir ensemble, voilà, de s'appeler un petit peu pour parler du questionnaire et puis après de passer directement euh, au sujet, euh, au sujet de l'activité. Et alors, qui sont tes clients de cœur? Tu travailles, est-ce que tu as une cible précise ou c'est plus... J'aime bien les clients que je n'attends pas. Parce que pour le coup, j'ai un profil très gourmand, très créatif, très local. Et on s'attendait en fait à ce que ce soit mes clients préférés, et ce ne sont pas mes clients préférés. Parce que j'aime bien, moi je suis quelqu'un qui aime bien surprendre tout le temps. Et mon client préféré, c'est le client que j'ai préféré avoir, c'était mon client dans le BTP, donc dans le domaine du bâtiment, parce que ça ne correspond pas du tout à l'image que j'ai et ce que les gens attendent. Et moi, j'aime bien un peu changer aussi les mentalités sur ce que les gens attendent. Et donc là, ce client m'a demandé de lui rédiger, je crois, c'était 250 fiches produits dans le milieu du BTP. Donc des fiches plutôt techniques, en tout cas des fiches descriptives de produits que je ne connaissais pas forcément. Donc ils m'ont, moi, demandé de me documenter déjà. Et puis de faire une recherche du coup SEO sur les mots-clés, etc. Donc ça, c'était vraiment mon client préféré parce que moi, ça m'a demandé aussi des recherches, ça m'a demandé aussi de me poser, de me dire est-ce que j'ai bien compris ce qu'on me demande, est-ce que par rapport au fait de vulgariser ce terme-ci, est-ce que c'est correct Donc j'aime bien moi toute cette notion de préparation aussi derrière qu'il y a. Donc oui, et du coup moi les clients qui ne touchent absolument pas mes domaines de cœur, qui sont voilà la gastronomie et le tourisme local, sont mes clients mes clients préférés. Alors, est-ce que tu as des accompagnements précis ou est-ce que tu t'adaptes en fait à la problématique du client? Alors j'ai plusieurs types de prestations. J'ai à la fois du coup quelque chose qui est très sur la rédaction, donc ça c'est vraiment le pôle entre guillemets rédaction, contenu, etc. Où je fais du coup effectivement la rédaction de communiqués de presse. Après, je peux faire des fiches produits, des articles, etc. Donc ça c'est vraiment un pôle rédaction. Et à côté de ça, j'ai un pôle plus accompagnement média, où à la fois il y a tout ce qui est coaching, formation Instagram, où je peux aller jusqu'à des trucs beaucoup plus compliqués, où je crée avec la personne un planning éditorial, ce qui permet d'annoncer ou de teaser un événement très particulier. Et après, oui, ça peut être du sur-mesure, ça dépend vraiment de ce qu'on me demande. D'accord, ok. Alors, ta vision entrepreneuriale, est-ce que tu as une vision au long cours pour ton entreprise? Est-ce que tu penses déjà, je ne sais pas, dans 5 ans, où est-ce que tu en seras avec ton auto-entreprise? Bah, je pense que ce sera passé en société déjà, parce que ça me paraît disons, le chemin moi qui m'attend et ce que je voudrais développer aussi. J'aimerais bien employer des gens. Je me dis dans 5 ans, j'espère que l'entreprise aura pris aussi un peu plus de galons, employer des gens et puis après, non, continuer ce que j'aime faire. En tout cas, moi, je ne me vois pas arrêter d'écrire, la communication. La voix aussi, c'est peut-être quelque chose que je serai amenée à développer dans quelques années, plus un service, plus peut-être pour le podcast ou l'interview ou quelque chose
liées à la voix. Mais en tout cas, non, pour l'instant, mon entreprise, je la vois évoluer dans ce sens-là. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse? Et C'est pour... super dur comme question parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite non plus. Euh, j'ai envie de dire, bah, comme tout le monde en fait. Enfin, je pense que tout le monde peut entreprendre et tout le monde peut aussi se démarquer par rapport à son offre, ses services. Après, les différences, les grandes différences pour moi, c'est quand même l'entourage aussi. Donc, on peut être très bien accompagné ou très bien vouloir lancer son service, mais c'est dur d'avoir des avis constructifs. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2023? Bah, oui, du coup, être davantage sur mon auto-entreprise et moins en radio. Ça, ce serait bien. Et puis on verra, j'ai un appartement à rénover, là, donc c'est un gros projet, oui. Je ne vais pas poser la question là par rapport au... tu fais des remplacements dans différentes stations, mais du coup, est-ce qu'il y a un temps donné où tu vas pouvoir te poser à Orléans ou Non, pas? il n'y Non? a pas de temps donné, je peux faire ça pendant 5, 10 ans. Je connais des gens qui ont fait ça pendant 10 ans. Trop bien. Moi, c'est pas ce que je veux, mais il n'y a pas de temps donné en tout cas. D'accord, ok. Si tu avais un ou des conseils pour une entrepreneuse, ça serait quoi? De bien s'entourer. Encore une fois, ça reste quand même mon conseil clé, même dans la vie, parce qu'on peut aussi bien être entouré de personnes qui nous donnent de l'énergie et qui nous donnent des beaux conseils, et à la fois des conseils qui font mal, hein, des choses qu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Donc l'entourage, ouais, l'entourage, c'est vraiment... Et à la fois pas non plus se disperser trop, parce que ouais, il y a pas mal de... Je le vois hein, dans ma ville, même dans les villes où je passe, il y a beaucoup, beaucoup de regroupements d'entrepreneurs, de, euh, de territoires, de choses comme ça, de groupes de business, etc. Et donc moi, je me suis dit, il faudrait qu'un jour quand même que j'aille voir ce qui se passe dans ces trucs pour me faire un vrai avis. Mais à la fois, il faut pas que je m'éparpille non plus. Parce que je pense que ça dépend énormément, toujours, des gens qui composent ces groupes-là. Et ça peut être vite une dépense d'énergie. Moi, quand je vois qu'il y a la même personne qui est dans tous les groupes, en tout cas, je me dis, enfin, d'aspect extérieur, encore une fois, hein, c'est mon ressenti. Je me dis, la personne, ok, elle est dans plein de groupes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, est-ce qu'elle fait, du coup? C'est bien beau d'être dans des groupes, mais est-ce qu'on fait? Donc voilà, moi ouais, je me dis que j'ai besoin, enfin moi, de la façon dans laquelle la personne que je suis et comment je travaille, j'ai besoin d'être très focus sur quelque chose, sinon je m'éparpille. Et surtout, j'ai besoin d'avoir aussi un retour sur le temps que je donne et le temps qu'on me prend. Tu fais partie d'une communauté ou est-ce que Pas d'entrepreneurs du tout. ou non, Non, tout, ok. en tout cas pas encore. Je pense qu'en 2023, oui, je me rapprocherai de certaines communautés, mais en tout cas, ce sera un choix acté et ce sera pas 10. Ok. Alors, on arrive à enfin, ce que j'aime le mieux, la fin de l'interview, le mot de la fin. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une citation, ce que tu veux. Alors, c'est la citation qui est sur mon site internet, pour le coup, qui résume plutôt bien. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est l'important, c'est pas, je crois que c'est pas le chemin où c'est, je sais plus comment quelle est cette citation. L'important, c'est d'aller vers. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui dit que voilà, l'important, c'est plus le parcours que l'arrivée. Donc, si je devais dire un mot, ce serait oui, ouais, peut-être parcours. Ok. Bah, ouais, ouais, j'aime beaucoup ouais, c'est de dire que oui, l'important, c'est pas, en fait, c'est pas l'arrivée, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut traverser dans le cheminement d'être entrepreneur. Ouais, très, très, très joli mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Noémie, d'avoir accepté cette interview. Voilà, donc Madame l'amoureuse sur Instagram. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'avoir regardé cette interview. Pour la prochaine interviewée de février, je n'ai pas le nom en tête puisque nous avons enregistré au mois d'octobre, mais c'est une personne, une entrepreneuse. En tout cas, mes choix vont toujours faire des entrepreneuses qui vont vous apporter beaucoup de choses, comme Noémie. Merci Eh bien, beaucoup à toi, merci, Noémie. Nathalie. Au revoir. Au revoir. C'est bon pour toi?